Et bonjour, on se retrouve et une chose a changé, nous sommes passés en 2021. Alors bien sûr, je vais vous souhaiter à tous un bon tout, voilà, que tout soit plus coloré, que tout soit plus ouvert, que toutes les portes s'ouvrent, qu'on cesse le bal masqué, tout ça, là, toutes ces choses, et puis qu'on danse, qu'on chante et que vive le théâtre, parce que là, donc retour au théâtre de Clamart qui m'accueille pour les vidéos deals. Donc on va continuer. Aujourd'hui, je suis venue avec mes petits papiers et je vais vous faire une proposition de papier et de récup de papier. Parce que moi, je fais des piles de papier brouillon comme ça et je me dis, c'est dingue tout ce papier, on doit pouvoir en faire quelque chose. Alors voilà, je suis venue avec des papiers. Et je suis venue accompagner, alors peut-être que sa tête va vous dire quelque chose parce qu'il a déjà une famille de créatures. Et j'ai continué les créatures et je me suis dit que ça va faire des copains. Alors il est un peu long, il se traîne un peu. Voilà, voilà. Il faut même faire un peu de bruit. Il se tortille. Aujourd'hui, on va faire cette... Comment on va l'appeler? C'est une forme de chenille de papier. Tac. Voilà, donc après on pourra se raconter des histoires, agrandir sa famille, mais vous pouvez aussi faire une toute petite chenille ou une chenille beaucoup plus grande que ça. Alors elle est faite de papier. C'est pour ça qu'elle fait ce petit bruit. Et quand on la bouge, elle fait aussi du bruit. Alors c'est très simple. On va la mettre un petit peu de côté. Et je vais vous expliquer comment arriver à faire cette chenille. Est-ce que je l'ai déployée? Je la déploie. J'aurais pu continuer l'histoire longtemps. Ça veut dire qu'on sait aussi quelque chose qu'on peut faire à plusieurs et continuer pour faire une très très longue chenille. Je la remets sur le côté et je vous explique. Pour ça, je suis donc partie avec des papiers. J'ai récupéré des papiers. Pas question de prendre des feuilles toutes neuves. Il y a des écritures dessus, ça m'est égal. Il y avait même des dessins, ça m'est égal. Et même parfois, ça peut être utile parce que ça donnera quelque chose dans la couleur. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin de papier. Là, ils sont colorés. Peut-être que vous avez déjà des papiers colorés. Peut-être que vous n'en avez pas. Et peut-être qu'on fera de la peinture. Moi, j'ai fait de la peinture. Donc j'ai eu besoin de pinceau. J'ai eu besoin de couleurs, acrylique ou gouache, peu importe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre mes papiers et à m'amuser à les froisser. Je les froisse bien. Voilà, c'est ce qui fait que j'arrive à voir le corps de ma chenille. Alors je pourrais commencer une chenille et la garder blanche, mais moi j'ai préféré lui mettre de la couleur. Quand j'ai froissé mon papier, je le déplie. Si je le peins. Et c'est là. Alors je vais faire semblant parce que c'est un peu compliqué de commencer à faire de la peinture. On va dire que j'ai de la peinture verte. Et sur ma feuille, je suis passée rapidement. Et quand je passe rapidement, je viens de le faire, j'ai peint en vert. J'ai des endroits, comme je l'ai froissé, regardez de l'autre côté. C'est intéressant aussi, ça, de faire cette expérience. La couleur, elle ne se met pas partout. Donc, j'ai déjà un effet. J'ai laissé sécher. Et puis après, je fais des étapes. Alors, je peux recommencer, refroisser. Parce qu'à chaque fois que je froisse, je donne une texture à mon papier. On a déjà employé ce mot. Il est dans le lexique. Texture, c'est une matière. Je le froisse. Donc ça, on peut l'utiliser pour la chenille, mais pour bien d'autres choses aussi. Et puis, je peux changer mon verre. Je vais mettre peut-être un peu de bleu dans mon verre, je mélangerai. Et puis, je commencerai à superposer les couleurs ou des verres plus clairs. Je continue tant que je veux, ou je m'arrête. Le dos est intéressant aussi. La couleur est allée glisser dans les plis. Donc là, j'ai déjà une matière. Si je ne veux pas faire la chenille, je peux m'arrêter à ça et m'en servir comme un fond pour dessiner ou continuer les expériences à mettre, une fois que c'est sec, je replie, j'ai pas peur. Le papier, c'est assez solide. Et quand bien même il se déchire un peu, c'est pas grave.
et je recommence. Et à chaque fois que je vais recommencer, vont se former d'autres choses sur le revers, sur la face. Voilà. Donc ça, on se prépare plein de papier. Moi, j'ai pris des gammes, des nuances. C'est-à-dire que mon vert, je l'ai un peu changé. Hein, il y a des fois où il y a du vert avec un peu de jaune. Et puis après, j'ai fait des nuances de rouge-rose. Et puis, je suis repartie sur des verts un peu plus clairs, un peu plus foncés. Mais j'aurais pu faire un animal bleu, tout rose, tout jaune. Là, on peut s'amuser avec les couleurs. J'aimais bien travailler le vert parce que quand même, ça m'amenait dans la nature. On a bien besoin d'être un peu dans la nature. Ça nous fait du bien. Et puis, ça lui fait un petit camouflage. Et puis, elle rejoignait sa famille de créatures. Si on remonte le temps, on remonte le film, on va aux premières vidéos. Il y avait des créatures, elles étaient un peu vertes. Voilà. Donc, première chose, je la remets sur le côté. J'ai tous mes papiers. J'en ai fait plein. Je me suis amusée à découvrir ce que cela faisait au dos. J'ai fait des expériences de peinture et de couleurs. J'aurais pu faire aussi une chenille arc-en-ciel. À vous de voir. J'ai gardé mon pot, moi, parce que je me suis dit, il faudra une tête. Ici, c'était des pots dans lesquels je fais mes mélanges. Quand ça sèche, je me suis dit, tiens, ça pourra me faire quelque chose. J'ai du mal à jeter. Je garde tout, je suis encombrée de choses. Ça pourrait être sa tête. Hop, après, j'ai eu besoin de quoi? Toujours un peu de fil de fer. Celui-ci, c'est du fil pour le jardin. Mais il y a du fil de fer. On a ça dans les boîtes à bricolage. On trouve. Et puis après, bah, mes yeux, c'est un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Et puis, j'ai pris on peut prendre des petites perles ou des petits boutons pour les yeux. On verra ça après. Sa langue, j'aurais pu dessiner dans du papier rouge et lui coller une langue. Moi, j'ai pris encore un bout de chaussette. On verra ça après. Alors, et ma ficelle. Une grande ficelle. Ça peut être de la laine pour articuler le corps, pour enfiler les papiers dessus. Donc, je fais un nœud au bout. Je prends mes papiers. Alors, moi, c'est assez agréable de froisser des papiers. Ça calme comme ça. Et puis, on peut écouter le bruit aussi. Je défroisse. Je vais passer mes papiers dans le fil. Donc, pour ça, je vais plier mon papier. Ciseaux. Quick, un petit trou pas trop grand. Après, on peut... Voilà. Je suis là. Voilà. Voilà. Et je vais prendre mon fil. Je passe mon papier comme des perles. Je vais tirer. Là, j'ai fait un bon nœud. Et puis, quand c'est passé dessus... Alors, j'hésite quel côté je vais froisser. Est-ce que je garde plus de vert ou celui-là? Allez, je vais le faire comme ça. Je vais bien serrer mon papier autour de mon fil. Voilà. Premier. Et je continue. Presque du bruitage. Je peux enregistrer ça, écouter ces bruits. À quoi ça me fait penser. Déplier. Je continue. Voilà, j'avais déjà fait un petit trou. Je prends mon fil et je continue. Alors, c'est comme d'habitude. Hein. Des fois, on se lasse. J'en ai marre. Et ben, je mets de côté et j'y reviendrai. Parce que si je veux faire une très grande chenille, il va falloir en mettre pas mal de papier. Et c'est pareil. Je prends plaisir pour une fois qu'on a le droit de froisser, écraser. On peut même s'énerver un petit peu, ça fait du bien. Voilà, tac. Et ainsi de suite. Donc moi, allez, j'en fais un dernier. Et après, on va revenir à celle qui est terminée pour vous expliquer la suite. Tac. Je ne sais jamais quel côté je vais utiliser, mettre le plus en valeur parce que j'aime bien les deux côtés. Tac, tac, tac. J'y vais. Hop, hop, hop. Et on continue.
froisse. Et ainsi de suite apparaît ma chemise. Voilà. Donc c'est comme ça. Oh, c'est toujours un peu encombré. En 2021, je suis toujours aussi peu ordonnée, mais on y arrive. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Et voilà. Donc évidemment, moi j'ai continué. Et puis j'ai changé ma gamme de couleurs. C'est intéressant aussi, ça permet de travailler la couleur, de travailler le papier, de se saisir du hasard qui arrive avec le papier quand on commence à le peindre, à le froisser, on découvre plein de choses et peut-être qu'à partir de cette proposition de papier froissé, vous ferez plein d'autres choses. Voilà, donc on continue, on continue, on continue, on prend le temps, on peut mettre des très très grandes ficelles, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, je vais dire ça suffit, c'est assez grande. Je ne sais pas comment après je vais m'occuper de toi dans ma maison, tu vas prendre toute place. Voilà, moi j'ai décidé qu'elle s'arrêtait là, mais elle est déjà assez grande, j'ai passé pas mal de temps. Une fois que j'ai enfilé tous mes papiers, rien ne m'empêche de dire je veux retravailler la couleur. Je reviens. Et puis je vais prendre ma peinture, mon pinceau, blabla, mon petit pot, et puis je peux la retravailler. J'aurais pu aussi faire du graphisme dessus. Des petites écailles sur chaque papier, des choses comme ça. Voilà, la proposition est très ouverte. Donc j'ai fini, la couleur, ok, ça va. Bon, bah maintenant il faut que je lui trouve comment lui faire une tête. Donc c'est pareil, j'ai mon fil. Moi j'ai trouvé mes pots de peinture parce que j'aime pas tout ce plastique. Je me dis, oh, je vais le jeter encore à la poubelle, je pourrais faire quelque chose. J'en avais d'autres, donc j'ai dit que je la faisais avec ça. Mais si c'est une petite chenille, on peut faire un pot de yaourt, on trouve plein de choses. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher des choses très compliquées. Donc bah, c'est toujours pareil. J'ai pris, d'abord je lui ai posé ses yeux. Donc vous vous rappelez, il y a très très longtemps, si on rembobine, on avait des yeux ronds, des yeux carrés, des yeux jaunes, des yeux verts, des yeux, on peut faire les yeux qu'on veut. Moi, j'ai récupéré ces yeux qui me restaient. J'ai pris mon fil. Alors ça, on peut se faire aider pour faire les yeux. Vous savez, toujours, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Et ben, on les fait à plusieurs, on se fait aider. Ma pince, mon fil, mes yeux. Je lui ai fait des petites antennes pour faire une petite fantaisie à cette créature. Et je suis partie. Donc moi je mets de mon outil pour faire les petits trous dedans. Ça on demande aux parents. Avec une aiguille à coudre ça marche bien aussi. Pour passer mon fil de fer. Je lui ai passé là. Pas de mes lunettes aujourd'hui, je vis dangereusement. Et ce fil, ce qui est bien, c'est que si on le tortille dans tous les sens, on bloque. Il n'y a même pas besoin de colle. Voilà. Hein, donc ça c'est fait. Donc moi au bout j'ai trouvé une petite perle, je me suis fait la fantaisie d'une petite perle. J'aurais pu mettre aussi, tiens, bah aujourd'hui on va le faire autrement. J'ai pas de perles chez moi, oh j'ai pas de perles, oh j'ai des boutons. On a toujours des boutons qui tombent des vêtements, des vieux vêtements, tout ça. Donc j'ai pris un bouton, je n'arrive pas à ouvrir cette poche en plastique. Voilà, on va le faire avec un bouton, ça marchera très bien. Tiens, on va prendre un rouge à pois. Bien. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai fait ça. Bah, c'est toujours la même chose. Le fil et le fer, c'est très pratique parce qu'il suffit de le tordre. Ah oui, vraiment, il faudra que je sorte mes lunettes la prochaine fois. C'est ça. Donc je passe dedans, je repasse. Alors, tac. Je bloque. En tordant mon fil, on voit bien, mais ça, en le pratiquant. Et voilà. Lui, on peut dire qu'il est comme ça. Bien. Ce qui revient à faire ce que j'ai fait là, mais vous avez vu c'est encore différent. Et puis son œil là je l'ai fait blanc et noir, mais et il est rond, mais vous avez bien compris, on peut faire autre chose. Donc j'ai ça. Là je vais me faire aider pour faire des petits trous dans ma matière plastique que j'ai là, et je vais aller toujours pareil placer. Et qu'est-ce qu'on dit? Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans l'espace. Je ne sais pas si on coupera. Ça, c'est une aventure qui vient d'arriver. C'est pas grave. Ça montre qu'on est bien vivant ici. Il y a des choses qui se passent. C'est pas très grave. Peut-être ce sera coupé. Voilà. Donc, je suis passée dans le petit trou. J'en avais fait 2.
Ça, on se fait aider. Avec une aiguille, le plastique, ça se perce assez facilement. On demande à un adulte. Quelqu'un qui peut le faire. Et voilà. Et puis après, je referai la même chose que j'ai fait de ce côté-ci pour placer l'œil de l'autre côté. Donc, un petit trou dans l'œil. Le petit fil qui dépasse, le bouton, voilà. Et puis après, donc évidemment, ah oui, mais alors, comment je vais lui mettre sa tête sur son corps? Comment je vais lui mettre? Alors, évidemment, ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Je ne peux pas tout faire, sinon on va passer toute la journée à faire cette vidéo. Je suis pas sûre que ce soit possible. Donc, on va imaginer que j'ai fait une longue chenille, que je lui ai préparé sa tête. Donc là, oh la langue, je vous en parlerai après. On va déjà faire ça. Donc, vous avez, le fil, on a bien vu, on tortille pour que ça bloque. Hein. Ça se manipule, on n'a pas peur. On tord dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, ça ne bouge plus. Donc, on a compris. Le fil, on le tord, on bloque tout ça. On fait son deuxième. Même moi, il aura qu'un œil aujourd'hui, comme un cyclope. D'ailleurs, il pourrait n'en avoir qu'un. Les cyclopes, quand on entend comme ça. Et donc, pour passer ma tête, pour aller la fixer sur mon fil, là, bah, c'est pareil. Je vais aller trouer le support que j'aurais choisi pour une tête. On a dit, ça peut être... Moi, j'ai des pots que je récupère, mais vous pouvez imaginer plein de choses. Ça peut être une vieille balle qu'on a. Vous allez trouver vos propres... Un ustensile de cuisine qui sert plus. Vous allez imaginer votre tête, d'accord? C'est une proposition. Il y a plein de façons de faire. Donc, j'ai fait mes petites antennes. Je vais demander à percer pour pouvoir passer mon fil comme une perle. Et pour ça, moi, j'ai un outil. Vous demandez, ça se fait avec un adulte. On trouve toujours une manière de percer une matière. Mais effectivement, il y a des choses, il vaut mieux être accompagné parce qu'il ne faut pas se blesser. Donc, j'essaye de percer mon fond. Et puis ensuite, je vais aller traverser la matière comme une perle. Et aller passer mon fil à l'intérieur. Je le récupère. Bruitage, on en profite. Bruitage. Ah, est-ce qu'on a parlé du bruitage au théâtre? Il y aura peut-être un petit insert en ce sens. Mais c'est comme ça qu'on découvre aussi des bruits qui nous font penser à des choses. Et j'arrive au bout. Je viens en buter contre. C'est ce qui s'est passé ici. Et puis là, bah, je vais faire un nœud ici au fond. Donc ça, c'est pareil, je me fais aider. Alors des fois, on a des grosses perles. On peut lui mettre une perle aussi au fond. Donc là, je suis en train de faire un nœud pour que mon fil ne se sauve plus. Alors moi, j'ai pris de la grosse ficelle. J'avais ça à la maison, mais évidemment, des fois, on n'a pas de grosse ficelle comme ça. On verra, au fond, j'ai fait un fil, ce qui fait que tout ça, oh, regardez, il est ridicule, hein, mais ça fait quand même un petit animal. Tout petit. Voilà, il manque un œil. Donc là, je vais couper cette ficelle qui est bien trop longue, bien que je pourrais la garder aussi pour traîner ma chenille, si je décide d'aller le promener dans la rue, par exemple. Et moi, je vais couper. Je peux la peindre en rouge. Je lui ferai déjà une langue. Et c'est ce qui s'est passé, pourquoi j'ai ça moi? Parce que la ficelle, elle se défait, elle se délite. C'est quand ça se défait, c'est un mot, se déliter, se défaire. Alors soit elle va se défaire naturellement, soit on voit que les ficelles sont faites avec plusieurs brins, certaines, quand on a ça. Et donc en la défaisant, voilà, je vais avoir une matière qui est intéressante aussi. Voilà. Donc je peux laisser juste là, et puis je pourrais mettre un peu de peinture rouge comme ça. Je fais, voilà, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Donc là, j'aurai une tête qui serait en cours pour voir ce que ça donne. Voilà. Celle-ci, elle est en cours de fabrication. Voilà. Et ensuite, moi, je me souvenais que mes créatures, il y a longtemps, quand si on rembobine l'histoire des vidéos d'îles, bon, j'avais pris un bout de chaussette, il me restait un petit bout de chaussette, il y a même de la peinture verte dessus. Ben, en fait, je me suis servi de ce fil qui passe à l'intérieur pour aller le fixer dessus et après l'entourer. Voilà, et après on peut coller ou mettre un peu de colle, ça tient bien. Voilà, ou on le serre bien avec le fil entortillé et ça marche. Et là, on voit pas ce que ça fait. Voilà, ça c'est le principe. Mais je peux aussi, comme on l'a dit, juste peindre ma ficelle en rouge, y mettre des perles,
y coller un bout de papier qui ressemblera à une angle ou ne pas en mettre du tout. Enfin, on fait ce qu'on veut dedans. Et là, je vais aboutir à ma petite chenille. Disons que celle-ci, elle est en cours de fabrication. Et celle-ci est terminée, mais je pourrais continuer à lui ajouter des choses. À vous de chercher, je peux coller des petites gommettes aussi, etc. Ah oui, puis il y a une petite chose que j'ai faite à la fin, c'est que j'ai rajouté une perle quand même. Mais au départ, je ne l'avais pas fait, j'avais juste fait un nœud comme ça. Mais voilà, je peux très bien mettre une perle, faire un nœud, et puis après, ça c'est pareil, ça c'est délité. Vous avez vu, quand j'ai dit qu'on peut peindre la ficelle, là j'ai mis un coup de peinture verte. Et sûrement, quand j'ai fait ma peinture verte, je suis un peu venue faire des retouches. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à m'amuser avec ma chenille, me raconter des histoires. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt dans le temps. Au revoir!